La Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de leur vivant des lumineux témoins du Christ. Cette fête destinée aux chrétiens catholiques est célébrée dans toutes les paroisses des communes d'Abidjan. À Abobo, paroisse Saint-Joseph-Époux, les fidèles ont honoré ce rendez-vous annuel. Le curé de la paroisse exhorte les chrétiens catholiques à être à l'image de Dieu pour mériter le paradis. Nous célébrons aujourd'hui l'Église du ciel, l'Église triomphante. Et nous savons que nous sommes en communion avec eux. Cette Église est en communion avec l'Église du ciel, avec toute l'humanité pour qui est pris. Qui sont ces élus? Ces élus-là, c'est ceux qui, comme vous, comme moi, hommes ordinaires, hommes exemplaires, qui ont vécu l'Évangile, qui ont vécu selon le cœur de Dieu, en aimant Dieu et en aimant l'homme. Et ce n'est pas le tout. Et en aimant aussi la nature créée, l'univers créé par Dieu. Offrir des prières aux défunts est un devoir des chrétiens. Après Abobo, le cap est mis sur Trècheville. Ici, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, chrétiens et guides religieux invoquent Dieu Tout-Puissant afin qu'ils bénéficient de la grâce du Saint-Esprit. Pour eux, la vie des saints célébrée ce jour, une véritable catéchèse, mais aussi un modèle pour le chrétien catholique. Le Saint-Esprit qui donne l'inspiration, qui donne le discernement, qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Et c'est lui qui nous conduit à produire les fruits du partage et de la solidarité. Le chrétien, de fait, par sa volonté, par son baptême, doit pouvoir exprimer ces valeurs-là dans tous ses engagements et dans ses responsabilités, en famille, au foyer, dans son lieu de travail, dans ses engagement social, engagement politique ou syndical, ou engagement paroissial, bien évidemment. C'est aussi l'espérance, parce que par notre foi, nous sommes certains qu'un jour nous irons au ciel, nous allons découvrir le visage de Dieu. Et notre foi nous permet aussi de croire que cela est effectif, qu'après la vie sur terre, il y a la vie de l'au-delà, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a que la vie. Ceux qui sont devancés sont des exemples. Ils ont souffert, mais aujourd'hui le Seigneur l'a couronné de gloire et ils rentrent au paradis. Et c'est une joie pour nous de manifester aussi notre adhérence afin qu'un jour nous puissions aussi mériter le royaume des cieux. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Après plusieurs années d'exil en Guinée, 246 Ivoiriens sont de retour au Bercail. Ils ont été accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, ce mardi 30 octobre dans l'après-midi. Dès la frontière franchie, nous recueillons les premières impressions. Quand j'ai quitté en Côte d'Ivoire en 2002, j'avais 10 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 18 ans déjà. Je suis fier de me retourner chez moi, au pays. C'est eu la guerre ici. Je suis parti depuis 2002. Je suis content même de rentrer chez moi. Quand je vous ai vu là même, c'est moi-même j'ai dit je vais parler. La vie d'un réfugié, c'est pas, on ne peut pas expliquer tout, hein, mais quand même, je suis très content parce que maintenant c'est moi. Je suis très content. Une fois les formalités d'usage remplies, direction le centre de transit du Haut Commissariat des réfugiés HCR de Danané. Sur place, des mots de bienvenue des autorités, des conseils d'usage et des dispositions pratiques avant la destination finale. Ce que nous allons faire maintenant ici au centre de transit, ce sera de procéder à l'identification, de nous assurer que les documents que nous avons reçus concernent bien les personnes qui sont arrivées. Et nous allons leur transmettre ce qu'on appelle le paquet retour. Le paquet retour, c'est un paquet qu'on leur remet pour pouvoir les aider dans les premiers moments de leur réintégration ici en Côte d'Ivoire. On leur parle, on essaie de les orienter parce qu'ils ont été absents du pays depuis des années, 5 ans au moins. Et donc,
On essaie de leur dire ce qui va se passer, les procédures, d'abord les aspects logistiques. Ils vont aller chez eux, il y a toute une organisation là-dessus. Pour leur réinsertion, des mesures existent. Nous avons au HCR un programme de réintégration sur 2 ans. Toute personne qui arrive va dans son village d'origine. Et là, nous avons des programmes mis en place. Il peut y avoir aussi des activités génératrices de revenus pour ceux qui en ont besoin. Nous sommes sur des projets de cohésion sociale. Et nous ne sommes pas seuls sur tous ces projets-là. Nous travaillons avec le gouvernement, bien sûr, qui est notre premier partenaire. Nous sommes en train d'essayer d'attirer tous les autres qui peuvent apporter une contribution à ce programme. Parce que c'est un programme qui demande beaucoup de ressources. Il est de notre devoir de faire en sorte que ceux qui sont venus puissent être occupés sainement, qui n'aient plus envie de repartir. Mais mieux, que ceux qui sont venus fassent en sorte que ceux qui sont encore sceptiques reviennent. Notons que ce rapatriement est volontaire. C'est le 5e convoi en provenance de la Guinée depuis le début de l'année 2018. Il est constitué de 139 femmes et 107 hommes. Les mineurs sont au nombre de 121. Tribune décoiffée. Podium incendié, voici ce qui reste de la place de l'Abissa, la fête culturelle du peuple Nzima de la ville de Grand Bassam. Le site a été vandalisé par des individus mécontents qui protestaient contre les résultats des élections municipales dans la commune. C'est avec les jeunes qui faisaient l'Abissa, c'est les jeunes qui font la sécurité. S'ils ne sont pas contents, on ne peut pas faire l'Abissa. Donc on attend que nous soyons réconciliés. Puis voir ce qu'il a lieu de faire. Nous sommes dans le mois. L'Abissa, c'est de fin octobre à novembre. Il faut purifier le coin aussi qui a été scié par le feu. Les gants ont tout cassé ici. Donc il faut purifier le coin. Et on attend les anciens pour nous dire quelque chose. La place Abissa a été désacralisée, selon les Koumians, prêtresse traditionnelle, détentrice du pouvoir mystique. Il faudra donc attendre plusieurs mois pour sa purification. Les gens sont très fâchés même. Parce que quelqu'un qui est assis à sa place, vous mettre du feu sur lui, c'est pas normal. Voilà. Et puis il y a beaucoup de cérémonies à faire sur ça. On ira à la maison, aller verser la boisson aux génies. Et c'est ce qu'ils vont dire là. Que nous on va venir rapporter ça au notable du roi. Pour lui dire que voici ce que les génies ont demandé, voici ce que les génies ont dit de faire. Et c'est la route là qu'on va suivre. C'est à cause de ces trucs comme ça que quand le génie te prend, que tu refuses de danser, tu deviens folle. Si nous, on leur demande pardon, il va accepter. Tous ces malheurs-là, on va effacer tout. On va reprendre notre vie d'avant. La situation est loin d'être réglée. La menace sur la tenue des festivités de l'Abissa 2018 est donc réelle. Certains visiteurs déjà présents sont désespérés. On m'avait dit qu'Abissa, c'est chic. En tout cas, j'ai aimé de venir raconter comment on fait ce genre de trucs, tu vois, non. Donc, en tout cas, je ne suis pas venue trouver, on fait Abissa. Ça ne m'a pas plu, mais c'est la vie. L'Abissa, c'est une fête de réjouissance. On se retrouve, on s'amuse. Bon, aujourd'hui, bon, ils ont vraiment, je ne sais pas s'ils ont annulé ou bien, bon, en tout cas, en tant que jeunes, ça, on n'est pas trop content de ça. L'Abissa édition 2018 était prévue du 28 octobre au 4 novembre prochain. Un calendrier déjà entaché par la situation sociopolitique qui prévaut dans la ville de Grand Bassam. Commerçants et hôteliers de la ville sont inquiets. J'ai mon bâti qui était incendié. On a pris des engagements vis-à-vis des partenaires. Aujourd'hui, depuis le 28, l'Abissa a déjà commencé, mais compte tenu de la situation, bon, on espère que ça va aller. Parce que ce qu'on ne gagne pas en un an, c'est ce qu'on gagne pendant la période de l'Abissa. Il n'y a pas un opérateur économique aujourd'hui à Bassam qui peut dire autre chose. Aujourd'hui, nos opérateurs économiques, s'il n'y a pas l'Abissa, c'est les grands perdants de l'Abissa. On ne voit pas les gens venir. Il paraît qu'il n'y aura pas l'Abissa. Donc nous, ça nous inquiète un peu là. Parce que quand à l'Abissa, on a des clients qui viennent, ils font nos affaires aussi. On a besoin des clients. C'est pourquoi nous on vient. Mais s'il n'y a pas de clients, donc ça nous inquiète. Ici, nous avions prévu une soirée dansante au dernier samedi pour l'Abissa. C'était une logistique qui était totalement complète jusqu'à ce qu'au dernier jour, on nous dise que cette fête n'aura certainement pas lieu. Donc c'est un gros coup, c'est de gros investissements que nous avons faits. Et naturellement, on s'attendait à recevoir un gros public et beaucoup de logistiques ont été mises en place et on pleure cette fête qui n'aura pas lieu. Chaque année, l'Abissa enregistre des milliers de visiteurs par jour.
des visiteurs qui viennent de toutes les contrées du pays et de l'extérieur. Une belle opportunité d'affaires pour la population bassamoise qui en tire d'énormes dividendes.